Coucou les moms pour la troisième fois cette semaine. Mais oui, ça arrive très rarement, mais là, cette semaine, je voulais vous faire un spécial pour la Saint-Valentin. J'ai fait un vlog, fait que là, mais je tenais quand même à vous faire ma capsule grossesse parentalité du jeudi. Fait que 3 vidéos cette semaine, mais celui-ci, on va essayer de le garder quand même court. Tout simplement pour m'aider un peu, parce que là, ça fait beaucoup de montage que je fais cette semaine, je commence à en avoir mal à la tête. Fait que aujourd'hui, on fait une formule différente dans le sens que je vais vous parler de vraiment plusieurs sujets. Je n'irai pas nécessairement dans le détail. C'est vraiment juste pour qu'on jase ensemble. Mais si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on approfondisse ensemble, ça va me faire plaisir de le faire dans une prochaine capsule. Donc là, celle-ci va être courte, mais je vous promets que les capsules longues vont revenir bientôt. De toute façon, elles sont souvent longues, mes capsules, anyway. Mais je vais vous faire mon récit d'allaitement prochainement. J'aimerais ça le faire la semaine prochaine. Puis mon récit d'accouchement également, qui risque d'être des vidéos un petit peu plus longues. Mais bref, pour celle-ci, je ne perdrai pas plus de temps dans mon introduction, on fait ça court. Donc, bienvenue dans mon univers de maman, mais tout de même, bienvenue dans l'univers de maman et de Théo. Pendant ma grossesse, j'ai fait un Q&A sur Instagram pour demander aux mamans qui étaient enceintes dans le passé, actuellement ou futurement, bref, qu'est-ce qu'ils auraient voulu savoir sur la grossesse, sur l'accouchement, sur les mots qu'on a, sur l'opinion des gens, sur, bref, tous ces trucs-là, des tabous de grossesse que j'ai appelés. Puis, j'ai vraiment eu beaucoup de réponses. Fait que je vais couvrir quelques points avec toi aujourd'hui. Puis, s'il y en a justement qui t'intéressent, ça va me faire plaisir d'en parler un peu plus dans une vidéo plus long. Mais là, je vais juste te faire savoir, en fait, ce que les mamans auraient voulu savoir alors qu'elles étaient enceintes. Le premier point, je pense que ça revient vraiment souvent, c'est la chute d'hormones. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent avec les hormones, puis je pense que, tu sais, on le sait qu'on a beaucoup d'hormones ou qu'on a une chute d'hormones après la grossesse, mais je pense qu'on c'est vrai, en fait, ce point-là. Je trouve personnellement qu'on nous instruit pas assez sur c'est quoi spécifiquement que ces hormones-là font, puis comment qu'on peut comme faire attention, puis être... Parce que la chute d'hormones aussi, ce qu'elle peut faire, c'est le baby blues, c'est la dépression postpartum, il y a beaucoup de choses qui sont reliées à ça, puis personnellement, je trouve qu'on n'est pas assez instruite là-dessus. Je trouve que l'accent n'est pas mis aux bonnes places, puis ça devrait être comme premier sujet qu'on parle quand on fait un cours prénatal, mettons. Genre, moi, je trouve qu'on perd vraiment beaucoup de temps sur comprendre l'anatomie de la femme. Je suis rendue quasiment à mon 3e trimestre, je suis dans un cours prénatal. Je le sais que, tu sais, il y a un cordon ombilical qui relie bébé à maman. C'est correct. Est-ce que tu peux me parler de pourquoi mon corps il fait plein de patentes bizarres depuis bientôt 9 mois, s'il vous plaît? Merci. Le sommeil. Honnêtement, moi, enceinte, j'ai vraiment pas eu tant de problèmes jusqu'à temps que j'arrive à mon 3e trimestre, mais ça, on va y revenir. J'ai parlé récemment avec des mamans, puis ils me disaient Hey, tu te souviens-tu qu'enceinte, à quel point tu rêvais? Puis c'est vrai, c'est vrai. C'est pas un fait scientifique, là, ça que je vous dis là, c'est juste des mamans qui se parlent, mais on rêvait, puis on s'en souvenait. Puis souvent, c'était des rêves assez traumatisants et je suis pas tant le fun. Personnellement, ça a été à mon 3e trimestre, c'était horrible. J'avais quand même une très belle énergie, sauf que je me disais, crime, je m'en vais accoucher, puis je sais que quand je vais avoir accouché, puis je vais avoir mon petit bout, là, le sommeil va probablement devenir une variable comme aberrante là, dans ma vie. Le sommeil, ce sera là quand ce sera là. Je m'en attendais. Ce que je m'attendais pas, c'est que je perde de mon sommeil même avant la venue de mon petit amour. C'est parce que mon corps, je m'en vais faire un accouchement. Ce serait le fun que tu sois de mon bord, ce serait le fun que tu me permettes d'avoir toute l'énergie nécessaire pour expulser l'enfant dans nous autres. Tu comprends-tu? Puis après ça, il faudrait que je sois capable de guérir de cet accouchement-là en ayant encore de l'énergie. Et après ça, être apte à m'occuper de mon enfant. Tu comprends? Fait que ce serait le fun que tu me donnes un peu de sommeil. Ça sert à rien que tu me réveilles aux 2 heures. C'est même pas nécessairement pour aller faire pipi. Ma vessie va bien, tout va bien. C'est juste comme pour me préparer au fait que hey, ma chum, dans 8 semaines, là, ça va être ça tes nuits. Tu vas te réveiller aux 2 heures.
ben c'est cool, c'est bien cool. Laisse-moi mon 8 semaines pour me remettre bien d'aplomb, bien comme faut, faire mon plein d'énergie, puis après ça, je verrai c'est quoi. Ben non, le corps te prépare avant. Avant que tu manques de sommeil, ben ton corps, il te déprive déjà de ton sommeil. C'est bien cool. Ça, j'aurais aimé ça me le faire dire. J'aurais sûrement fait plus de siestes quand j'étais capable d'en faire, tu comprends? La symphyse pubienne, je t'en ai parlé dans mon vidéo sur les trucs à savoir pour l'accouchement. La symphyse pubienne, c'était ma fameuse culotte de la douleur. Donc, c'est au niveau de vraiment comme... C'est même pas juste le pubis, là. C'est vraiment comme ta bobette, là. C'est là que ça te fait mal. Puis c'est justement parce que c'est en train de prendre de l'expansion. Bref, si tu veux plus d'infos là-dessus, j'ai fait la vidéo là-dessus. Ça, personnellement, je ne l'ai pas vécu, mais c'est un point qui m'a été apporté, fait que je pense que ça vaut la peine que je vous le dise. Écoutez, je suis là pour ça, je suis la voix du peuple, moi. Lol. Pas de retenue pour les pipis, pour les gaz. Ben, je dis ça, moi, j'avais beaucoup de difficultés avec des rapports. Fait que oui, ça d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur TikTok, puis on m'a reproché de vouloir être trop féminine, OK? Fait que là, il faut que tu comprennes, ma belle, que moi, j'ai aucun problème à ce que ta définition de féminité soit différente de la mienne, right? Mais, faut que tu comprennes que ça fait 9 mois que je rote comme un troqueur, puis que mon corps, c'est plus le mien, puis que j'arrive plus à me sentir comme je me sentais avant. Fait que si de faire mes petits ongles et mes petits cils et d'aller chez l'esthéticienne pour m'épiler les poils sur les jambes, ça me fait sentir plus femme, tu peux-tu me lâcher tranquille, s'il vous plaît? C'était la fin de ma parenthèse. D'autres femmes auraient voulu savoir, c'est que au niveau de la retenue, ça se peut que tu aies des petites pertes de pipi et de gaz. Et de gaz, je parle d'en haut et d'en bas. Ça me rend un peu mal à l'aise de parler de ces choses-là parce que je suis pas le genre de fille qui parle de ces affaires-là d'habitude. Le caca. Bon. Une autre affaire qui me rend bien à l'aise à parler, mais écoutez, ça, s'il faut qu'on en parle pour que ce soit connu de tous, de toutes celles qui sont enceintes. La constipation, c'est quelque chose qui peut très bien arriver enceinte et qui est normal. Sauf si ça te s'en vient à un degré vraiment intense. Par exemple, ton médecin peut te prescrire un petit laxatif assez doux. Puis sinon, il y a vraiment beaucoup de mamans qui ont peur du caca post-accouchement. Dans mon cercle d'amis et dans les mamans que je connais, j'ai pas entendu d'histoire d'horreur. Par contre, je sais que c'est quelque chose de connu. J'en ai vu dans des chaînes YouTube, dans des podcasts, je le sais. Mais dites-vous que, en tout cas dans mon cercle, la majorité des femmes n'ont pas eu de difficultés. Puis en sortant de l'hôpital, en fait, ton médecin, en tout cas moi, mon médecin m'a demandé, est-ce que tu veux un petit laxatif? Juste pour être sûre. Je l'ai pris, mais je ne l'ai jamais pris, consommé. Je l'ai pris comme sa prescription, mais je ne l'ai pas consommé. Puis, tu sais, en tout cas, j'aime pas ça parler de ces affaires-là, mais bref, sachez que vous pouvez faire vos recherches Google parce que maintenant vous le savez. Merci. Là, on va tomber dans les opinions impopulaires. Ça se dit-tu impopulaire ou pas populaire? Puis ça, c'est mes sujets préférés. First, une maman qui veut un sexe et qui est déçue de savoir que ce n'est pas le sexe qu'elle a. Ce que je veux dire ici, c'est par exemple une maman qui veut un petit gars et qui finalement elle a une petite fille. Elle est déçue. C'est quelque chose qui existe. Est-ce que ça va être une mauvaise maman pour autant? Absolument pas. Est-ce qu'elle a le droit à son moment de déception? Absolument. Est-ce qu'elle va probablement... Tu sais, j'en connais beaucoup à qui c'est arrivé puis ils aiment éperdument leur enfant, même si c'est pas le sexe qu'ils voulaient. Il y a des mamans qui veulent une fille puis qui ont 2 garçons et ce sont des mamans incroyables quand même. Donc ça veut rien dire, mais c'est correct aussi de vouloir un sexe et d'en être déçu ou de juste vouloir un sexe et de l'obtenir. Comme moi ici. Moi, j'étais vraiment contente d'avoir un petit garçon puis de me faire dire « T'aurais été contente pareil si ça avait été une fille. » Oui. C'est pas ça le point ici. Merci beaucoup. Fait que il y a aussi, ça j'en parle souvent, puis ça me fait plaisir de vous en parler, et sachez que je me fais quand même critiquer pour vous le dire, mais c'est pas grave, je veux que vous le sachiez parce que je veux que vous brisiez l'isolement de penser que vous êtes tout seul à vous sentir de même. Absolument. Ne pas aimer être enceinte, c'est un fait qui existe, puis il y a de plus en plus d'articles qui sont en train de sortir, des études qui portent sur des mamans que on leur demande maintenant que tu as porté ton enfant, que tu as été maman, est-ce que si c'était à refaire, tu retomberais enceinte? Tu sais, s'il y avait un autre moyen, est-ce que tu voudrais retomber enceinte? Tu sais, la partie juste enceinte, pas enfant, maman, enceinte.
il y a vraiment plus de mamans que vous pensez qui n'aiment pas être enceinte ou qui ne retomberaient pas enceinte. Puis, il y a aussi là-dedans tout l'aspect du corps, des changements qui vont se passer. Là, je rentre dans un autre tabou que quelqu'un aurait voulu savoir. Il y a les vergetures sur le corps change énormément. Le corps change dans plusieurs sphères. Il ne fait pas juste changer physiquement, il change aussi la libido. La libido peut chuter. Là. Je fais des liens dans tout, là, avec les hormones, avec le corps, avec pas aimer être enceinte. Une maman qui était super dans sa relation sexuelle, bref, qui était vraiment très ouverte sexuellement, puis qui perd sa libido, c'est un gros choc. C'est quelque chose qu'il faut qu'elle vive, là, tu sais. Une maman qui était très axée sur son physique, et c'est correct. C'est correct d'aimer son corps, c'est correct de s'aimer d'une façon, et que son corps change. Je parle pas d'une prise de poids nécessairement. Oui, évidemment, la prise de poids vient avec, mais vous savez qu'il y a des marques qui se laissent. Pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas, mais il y a des marques qui se laissent. Puis oui, c'est beau, c'est une marque de la vie, mais c'est pas toutes les mamans qui veulent montrer cette marque de la vie-là. Elles aimeraient le garder personnellement. Oui, elles voient que, bon, ça, c'est une petite ligne de telle grossesse, puis ça, c'était pour mon petit gars, ça, c'était pour ma petite fille. C'est correct qu'elle le voit. Son chum peut le voir aussi. Mais ça se peut aussi que sa perception d'elle-même change, puis qu'elle n'aime pas voir ça et qu'elle le corrige. Puis je trouve ça vraiment triste de voir que certaines mamans chaînent ces mamans-là. Ça ne devrait pas avoir sa place. C'est déjà tellement difficile, notre rôle de maman. Ce serait le fun qu'on se supporte, peu importe notre choix, peu importe notre façon de nous accepter en tant que femme, avant maman. Ce serait le fun qu'on se supporte avant de se bitcher entre nous. On a beaucoup d'autres problèmes. Là. Ce serait le fun qu'on soit une belle communauté ensemble, puis qu'on ne chaîne pas les mamans qui vont chercher des traitements, qui vont chercher des façons de corriger leur corps et qui essaient de retrouver leur corps d'avant. C'est correct. On peut-tu en parler? On peut-tu en parler pas comme si c'était Voldemort, là, sale? Ça, je vais vous faire une vidéo vraiment complètement là-dessus. Ne pas vouloir allaiter ou ne pas allaiter. Parce qu'il y en a qui voulaient allaiter puis finalement qui n'ont pas allaité. Ouais. Fait que moi, je l'ai vraiment très bien vécu. Moi, je me disais juste si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Par contre, j'ai eu tellement de pression dégueulasse du CLSC. Honnêtement, je les aime pour certaines choses, qui m'ont aidé pour certaines choses, mais pour ça, j'ai vraiment été dégoûtée de la façon que j'ai été traitée. Puis moi, je pense que vous comprenez le personnage, là. Je suis pas quelqu'un qui se laisse faire ben. Fait que moi, j'ai été capable de me reprendre puis de leur dire clairement, écoute bien, si t'as pas d'autre option, moi, je sac mon camp puis tu le vois plus, mon fils, il y en a plus de suivi, là. Tu sais, ça suffit, là. J'y reviendrai dans une vidéo, mais bref. Moi, j'ai été capable de me tenir debout. Mais il y a des mamans, tu sais, c'est pas facile, là, ce qu'on vit. On vient de vivre un accouchement, on est en train de s'adapter à un nouveau-né. Là, on est déjà en train de, justement, se remettre de son accouchement qu'on allaite. On allaite aux 2 heures, on est épuisé. C'est épuisant, un allaitement. C'est vraiment très demandant. La dépense calorique est énorme. Puis, on se fait taper sa tête parce qu'on aimerait une autre alternative, parce que ça fonctionne pas, parce que ci, parce que ça. Non. Non. Puis ça, c'est une maman qui essaie d'allaiter et que ça fonctionne pas puis qu'on lui met de la pression. Ça, je suis 100 000 % contre ça, là. Je suis vraiment pour l'allaitement, là. Tu sais, je veux dire, moi, que tu nourris ton bébé de la façon que tu veux, si t'es heureuse, je suis heureuse. Je suis pas contre l'allaitement. Je suis contre la pression que certains professionnels de la santé mettent sur des mamans qui sont pas dans le bon mood pour recevoir de la pression. First, on devrait juste jamais être mis sous pression. Puis 2, sont pas dans le mood pour gérer ça. Je trouve ça triste. Puis j'aimerais tellement être l'avocat du diable puis être genre doula d'allaitement. Ça n'existe pas, mais bref. D'être là dans le bureau à ce moment-là puis de défendre ces mamans-là qui en ont besoin. Fait que moi, je te le dis ici, présent, mon vidéo s'en vient sur l'allaitement, mais on n'est pas obligé de vouloir allaiter. C'est pas toutes les femmes qui sont faites pour allaiter. Il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui juste l'idée d'avoir quelque chose qui leur tête le sein, ça leur donne des frissons dans le dos. Puis c'est correct. Puis c'est ça, moi j'ai juste hâte de vous faire mon vidéo là-dessus pour que vous compreniez toute la chose. Fait que je vais le mettre en lien là, en bas ici là, quand ça va être fait.
Fait que c'est correct de ne pas vouloir allaiter, puis c'est correct que ça ne fonctionne pas l'allaitement aussi. Moi, j'ai un petit bébé très, très, très en santé. Très en santé de 10 mois et qui n'a pas été allaité. Il a été allaité 1 mois. Ish. Ça, j'ai vraiment bien aimé ce point-là pendant la grossesse. Les gens, vous savez, moi j'ai de la misère avec les gens, les inconnus qui touchent à mon bébé dans sa face. Ça marche pas. Mais c'était la même chose quand j'étais enceinte. De me faire toucher la bédaine, genre moi j'ai déjà un complexe avec mon corps. Si tu me touches la bédaine, tu risques de recevoir une tape. OK? Mais là, je suis enceinte. Il y a mon bébé là-dedans. Je sais que tu veux juste bien faire, mais moi, mon rôle de maman lion, là, c'est pas tout ce que ça me prend présentement de tout garder par en dedans puis pas te frapper, justement. Puis c'est pas parce que je t'aime pas, c'est juste un réflexe. Tu touches à mon enfant qui est encore sous ma protection dans ma bulle, là. Et tu y touches. Puis c'est correct, il y a des mamans qui aiment ça, il y a des mamans qui sont super ouvertes avec ça, mais il y en a vraiment plus que vous pensez que ça les gosse. Fait qu'avant de toucher un ventre, s'il vous plaît, ben first, ça se peut qu'elle soit pas à l'aise de vous le dire, mais demandez d'abord, et si vous voyez qu'elle a une face de malaise, faites-le pas. Parce que c'est quand même malaisant de dire non, tu sais, non, je veux pas que tu touches mon ventre. Il y a vraiment plus de mamans qu'on pense qui n'aiment pas ça, fait que parlons-en. Tu sais, si vous avez été maman, dites-le. C'est pas toutes les mamans qui aiment ça. Prenez la défense. Je sais pas. Je n'ai pas vraiment de conseils là-dessus. Je fais juste vous dire, la plupart du monde n'aime pas ça. Il y en a quelques-unes, beaucoup. Il y en a beaucoup quand même qui aiment ça. En tout cas, je sais pas si c'est moi qui attire ces mamans-là, mais il y en a vraiment plus que vous pensez qui détestent ça pour mourir. Pour mourir. C'est ça. Mais parlant de bédaine, il y a aussi le tabou de, ben en fait, l'espèce de malaise, parce que des fois, ça peut être long avant que papa s'intéresse à la bédaine. Puis ça, maman a souvent de la difficulté à comprendre. Je sais pas si plus t'as d'enfants, mieux c'est. Mais moi, je sais qu'avec Mathéo, j'avais vraiment de la difficulté, puis j'étais pas la seule maman qui avait de la difficulté avec ça. C'est que je me disais, crime, son bébé il est dans mon ventre, genre, c'est notre gars, c'est malade ce qui se passe, puis il a même pas l'air comme intéressé à toucher mon ventre, à flatter mon ventre, à vouloir que Mathéo, au contact, à lui parler. Il était juste pas rendu là. Puis je pense que c'est plus fréquent qu'on pense, là, les pères, souvent, c'est quand le petit est là qu'ils comprennent. Tu sais, il y en a qui sont peut-être plus, je veux pas dire plus allumés, là, mais il y en a qui sont plus au devant de ça, puis qui vont vraiment, comme, dès la grossesse, être en contact physique avec votre bédaine, puis vouloir parler, toucher, donner des becs au bébé au travers de votre bédaine. Ça, c'est une catégorie de papa, mais il y en a aussi que, inquiétez-vous pas, il va aimer votre enfant quand même là, quand il va naître. Là. C'est juste parce que des fois, le temps de réaliser que c'est vraiment leur enfant qui est là, ça peut être long. Mais parlez-en à d'autres mamans, chialez à d'autres mamans, ça va vous faire du bien. Il y a aussi le fait de faire garder bébé, qui peut être mal vu, bref, ça peut causer des conflits, en tout cas. C'est pas toutes les mamans qui aiment ça, faire garder leur bébé. Puis pour vrai, si vous êtes sur des groupes de mamans, vous le voyez, là, surtout les nouvelles mamans. Moi, ça, c'est parce que je me revois, puis je revois ma meilleure amie, puis on était très comme ça, genre se faire reprocher de... Genre, les gens ont hâte de garder le petit, mais nous, on n'est pas nécessairement prête, puis on se le fait reprocher. Tu sais, quand est-ce que tu es prête? Tu sais, moi, personnellement, je faisais garder quand même souvent Mathéo, dans le sens que j'étais pas à l'aise d'aller à l'épicerie avec parce que justement, tout le monde le touchait. Ça me tentait pas. Fait que mon chum travaillait. Ma soeur, elle venait le garder pendant 1 heure pendant que je faisais mon épicerie. Ou, tu sais, des trucs comme ça. Mais, tu sais, ma soeur, ma cousine, ma mère, la mère de Tristan, ça a pas mal été comme, sont près de nous. Fait que ça a été mes piliers. Puis, ils l'ont gardé très vite, Mathéo, tu sais. Mais très vite. Peut-être à 1 mois, mais c'était pas des grosses journées de garde, tu sais. Fait qu'encore une fois. Puis ça aussi, Mathéo, aujourd'hui, il y a 10 mois, puis mettons, si j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, puis que, le dimanche, ma mère, le samedi, la mère à Tristan, elle a gardé le petit. Dimanche, ça a été ma mère. Le lundi, c'est ma soeur. Là, je suis comme, wow, 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 wow. Je m'ennuie de mon bébé. Non, non, on va canceller une journée parce que là, il me faut mon bébé. J'ai besoin de mon bébé. Je sais que je l'ai le matin, le soir, et non. Non, 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 là, je m'ennuie de mon bébé.
Puis au contraire, il y a des mamans que le plus tôt qu'ils peuvent le shipper à la garderie, le mieux c'est. C'est important aussi là, de prendre du temps pour vous, mais sachez qu'il y a vraiment plusieurs catégories de mamans. Il y en a qui l'ont jamais fait garder, il y en a qui, comme moi, c'est fréquent, mais à petite durée. Il y en a d'autres que c'est vraiment plus fréquent et à longue durée, et c'est correct. Moi, mon point ici, c'est juste respectez-vous. Genre, vous n'êtes pas obligé de le faire garder si vous voulez pas, puis vous n'êtes pas obligé de pas le faire garder si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir mal parce que, moi, oui, je le fais garder souvent, mon enfant. Fait que, tu sais, on va juste, encore une fois, j'aimerais juste ça qu'on soit une belle grande communauté. On a tellement de choses à gérer et de problématiques à gérer, encore une fois, que ce serait juste cool qu'on soit capable de tout se dire sans jugement. Ça, c'est comme mon but, là. J'aimerais bien ça. Ah oui, la connexion avec bébé. Ça vient pas nécessairement. Il y en a que ça va être automatique, il y en a que bébé naît, il pleure. Moi, j'étais sûre que ça allait m'arriver, puis ça m'a tellement pas arrivé. Regarde, honnêtement, mon petit est né, puis tout, puis là, on était comme un peu adrénaline, puis tout ça. En même temps, il est arrivé 2 semaines d'avance, fait qu'on dirait qu'on réalisait pas tant. Puis, sans farce, là, la première nuit que j'ai eu, ben, qu'on avait Mathéo, mais dans le fond, il était vraiment devant moi dans sa petite boîte avec l'éclairage rouge. Je faisais juste le fixer. Je le fixais, puis je me disais, OK, OK, on est là. On est parents, là. On recule pas, on peut plus reculer, là. C'est comme si j'avais pu reculer 5 minutes avant, là. Mais, ouais, c'était une réalisation de regarder mon fils puis de voir qu'il était vraiment là. Puis honnêtement, au début, je trouvais qu'il ressemblait à un petit E.T., un petit alien, genre. Puis là, j'étais comme, ah, il est dans notre espace. Tu sais, la première fois qu'on l'a amené à la maison, j'étais genre, on a une troisième personne, on a un invité avec nous. Mais tu sais, évidemment, le lien, je peux pas dire qu'on n'avait pas de lien, c'est juste que j'ai pas pleuré comme je pensais. Puis vraiment, on apprend à se connaître. Puis évidemment, le lien était très fort, puis on s'est aimé tout de suite. Mais il y avait une petite adaptation, ça n'a pas été automatique. Puis je pense que c'est dans la plupart des cas, c'est ça aussi. C'est juste qu'on le dit pas nécessairement. Pourquoi on le dit pas? De honte, de peur, de... Moi, je m'en fous un peu, hein. Je vous dis tout ce que les gens vous disent pas. Mais bon, c'est mon rôle aujourd'hui. On parle de tabou. Les visites. Les visites post-accouchement. Ben, en tout cas, nous autres, parce j'ai accouché en plein COVID. Donc, les visites, genre, juste après l'accouchement, à l'hôpital, bref, ou, tu sais, assistante, j'avais juste Tristan, puis c'était ça. Puis honnêtement, ben, pour le prochain, si on a un prochain, puis tout ça, je veux la même chose. J'ai pas envie d'avoir d'autres mondes que Tristan pour ces premiers jours-là. Puis honnêtement, quand on est... C'est vraiment, c'est rien contre eux autres, là, mais quand on est arrivé à la maison, j'ai dit à Tristan, bon, je te laisse avec le petit, je vais vraiment aller prendre une bonne douche, là, tu sais, tout me laver comme il faut. Puis quand je suis sortie, tu sais, déjà, j'étais comme en dolorie, j'étais fatiguée, j'avais juste envie de me coucher avec mon petit minou, puis de réaliser qu'on était, nous trois, chez nous, dans notre cocon. Mais là, vous allez me dire, toi, t'es sauvage. Oui. Mais je suis pas toute seule à être sauvage. Puis je te confirme que dans les premiers jours, même si t'es une personne super extravertie comme moi, ça se peut que tu tombes vraiment sauvage. C'est correct. On va mettre ça sur le dos des hormones, mais moi, j'avais envie d'être tout seul avec mon petit minou puis mon chum. Puis quand je suis sortie de la douche, ma maison était pleine. Puis elle a été pleine jusqu'à genre 6 heures le soir. J'étais brûlée. J'étais fatiguée. Mais à ce moment-là, j'accouchais. J'allaitais. Fac! Aux 2 heures, je pouvais aller me trouver une petite excuse pour m'enfermer dans la chambre, fermer mes petits yeux, cocotte, là, puis écouter Grey's Anatomy, sans me sentir mal, sans culpabilité. Ça, c'était hot. Dans le fond, c'est ça. La visite. Si vous êtes la visite, demandez donc. Ou même pas demander. Dites, on va venir quand vous allez nous texter. First. Puis, tu sais, ça fait 9 mois qu'elle est enceinte. Vous êtes capable d'attendre une semaine de plus si elle a besoin d'une semaine de plus. Encore une fois, il y a beaucoup de mamans qui sont super contentes, qui ont hâte de le montrer, qui sont complètement à l'opposé de moi. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a aussi des mamans
mal commodes comme moi. Fait qu'il faut les considérer. L'effet sur le couple. Honnêtement, nous autres, le premier 2 semaines, ça a été vraiment, on était dans une grosse bulle d'amour, ça a vraiment super bien été, mais après ça, avec le retour au travail de Tristan, bref, il y a eu, ben tu sais, je pense que ça s'est quand même bien passé, mais c'est plus quand il est retourné au travail que là, je me suis ramassée à faire plus de choses tout seul, qu'il a fallu qu'on trouve notre beat, bref. La grossesse aussi a un impact sur le couple, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est pas tout beau, tout rose, tout wow comme les médias sociaux. Tu sais, moi, la première, là, ça se peut que je poste une photo de moi et Tristan ou de Mathéo puis que je tag Tristan, mais qu'on s'est chicané dans la journée, là. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le savoir sur Facebook puis sur Instagram, ni sur TikTok, tu sais. Mais ça existe. C'est là. Puis moi, j'avais dans la tête que quand tu tombais avec un enfant, tu sais, c'était comme le summum, genre. Je sais pas, j'avais dans la tête que ça réglerait tous nos problèmes. Mais non, pas nécessairement. Tu sais, il y a des choses à régler, il y a des affaires que tu avais pensé de parler, mais finalement, sur le terrain, c'est complètement autre chose. Tu sais, moi, Tristan, là, c'est une personne tellement patiente et calme et dans le plaisir. Moi, j'étais convaincue que l'éducation bienveillante, dans la bienveillance, ça allait être de soi. Mais finalement, non, Tristan, c'est un papa strict. Ça m'a surpris. Puis pourtant, c'est pas parce qu'on n'en a jamais parlé, c'est juste que là, il se découvre comme papa et c'est sa position de papa. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais bref, c'est pas nécessairement un enjeu dans notre couple, c'est juste pour vous dire, même si tu prépares, même si tu poses des questions, même si tu essaies que tout soit beau, tout soit rose, ce n'est pas tout le temps. Puis ça, j'aimerais vraiment ça qu'on brise ça ensemble, OK? Je vais pas me mettre à mettre des photos de moi et Tristan qui se chicanent sur les réseaux sociaux, mais sérieusement, si un couple fonctionne, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de discussions et beaucoup de travail qui s'est fait derrière, là, tu sais. Je vous parle un peu du négatif parce que moi, j'ai pas tout vécu de négatif, mais tu sais, dans le sens, j'ai pas aimé être enceinte, mon allaitement n'a pas fonctionné. Mais il y en a pour qui aussi. Parce que, tu sais, je vois souvent ça passer sur les groupes de mamans, encore une fois, des mamans qui sont comme « Hey, moi, je vais accoucher bientôt, puis là, je vous suis votre allaitement, puis ça a l'air tellement problématique, ça a tellement pas l'air facile que pour vrai, on dirait que je choke. » Tu sais, pour vrai, il y en a énormément de mamans qui ont une super belle grossesse. Ça va super bien. Ils sont belles tout le temps, ils se sentent belles tout le temps, ils se sentent rayonnés. Tu sais, s'ils pouvaient être enceintes tout le temps, elles le seraient. Puis, leur allaitement, il y en a, là, j'ai une maman, c'est ridicule, là. C'est quasiment une joke parce qu'elle, tout va bien. Sa grossesse a bien été, elle a retrouvé son corps de même, super active avec sa petite, elle est capable de la sortir partout. Bref, tu sais, t'as envie d'être cette maman-là, là. Puis, il y a beaucoup de mamans pour qui l'allaitement, ça va super bien. C'est beaucoup plus simple pour eux autres. C'est juste parfait. Tu sais, il y en a que ça va juste bien. Et moi, ce que je vous conseille fortement, là, prenez-vous une marraine d'allaitement. Parce que moi, je pensais que c'était un peu inutile. Puis honnêtement, tu sais, oui, les infirmières sont formées pour l'allaitement. Le CLSC sont formés pour. Mais tu sais, il faut aussi concevoir que on n'est pas toutes faites de la même manière, puis que la petite infirmière, jeune, je veux dire, là, a pas nécessairement eu d'enfant, puis l'a pas nécessairement allaité. Fait qu'elle sait pas nécessairement. Moi, à l'hôpital, il y a une marraine d'allaitement qui est venue me voir. Tu sais, une bonne Ginette, là, qui en a vu des seins, qui en a tenu des bébés, qui en a placé des mamans, puis qui en a eu elle-même des enfants. Elle m'a aidée. Elle était raide, elle était rigide, elle me disait quoi faire, puis c'était niaise pas, fille, on fait ça de même. Ça a été une perle. Elle m'a vraiment, même si mon allaitement n'a pas fonctionné, finalement, c'est elle qui m'a donné les meilleurs trucs, puis honnêtement, tu sais, il y a des choses que je referais là, différemment, là, puis une doula, j'aimerais ça avoir une doula. Je voudrais pas qu'elle soit là à l'accouchement. Moi, ça, non. Mais j'aimerais ça avoir une doula. J'aimerais genre refaire, même si j'ai déjà eu mon bébé, même si je vous parle de grossesse non-stop, je pense que j'irais quand même me chercher une doula, puis une conseillère en allaitement. Parce que non, mon allaitement n'a pas fonctionné. Non, j'aime pas allaiter. Mais comme je me fermerai pas à ça quand même, parce que honnêtement, tout peut être tellement différent. Je pense que je me réessayerais quand même. Je me réessayerais peut-être que ma prochaine grossesse, je vais tellement aimer ça être enceinte, puis peut-être que mon prochain bébé, ça va tellement bien aller l'allaitement. Tu sais, on verra. Moi, je suis pas fermée à ça. C'est pas parce que
une expérience n'a pas bien été, que tout sont voué à l'échec. Je suis vraiment très ouverte à ça et je vous le conseille, genre vivement. Là, une marraine d'allaitement, c'est pas une perte de temps et d'argent. Vraiment pas. Tu sais, c'est ça, il y a des suppléments que vous pouvez prendre pour aider à votre production. Il y a des biscuits, il y a des thés, il y a plein de choses. Mais comme, faut quelqu'un qui t'enligne et qui te montre comment, tu sais. Fait que c'est ça. Mon point, c'était juste, je vous parle du négatif, mais il y a aussi des expériences vraiment plus positives, puis je vous conseille de focusser là-dessus parce que c'est elles qui valent la peine de regarder, puis de se dire, moi aussi, ça va bien aller. Moi aussi, ça va bien aller. Il y a l'épidurale aussi, que ça, je comprends pas trop pourquoi on est gêné d'en parler. Tu sais, l'allaitement, je comprends qu'il y a comme une espèce de shame, puis, tu sais, je veux dire, je le vois. Mais l'épidurale, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi une maman est gênée de dire « Ah non, moi, je vais vous le dire, là, personnellement, là, moi, là, sans l'épidurale, j'aurais pas accouché. » J'étais sans farce, là. Je suis quand même une fille active, je suis une fille endurante, tu sais, je pense que je suis capable de bien supporter la douleur, mais c'était même pas que j'avais mal à un point fou. Oui, j'avais mal, mais j'étais épuisée. Je savais pas où j'allais trouver l'énergie pour accoucher parce que juste pendant mon travail, j'étais vidée. Puis honnêtement, moi, mon travail, puis tout, ça s'est fait rapidement. Fait que moi, je comprends pas les mamans qui sont dans le travail puis qui accouchent, ça prend 32 heures, là. Je ne comprends pas. Genre, où est-ce que vous avez trouvé votre énergie, sérieux? C'est une piqûre, hein? Ils vous ont piqué quelque chose, je comprends pas. Mais j'ai bien de la misère aussi à comprendre pourquoi c'est un tabou, l'épidurale. Genre, moi, je vais vous le dire, je ne n'accoucherai jamais sans épidurale. C'est la vie, sans farce. Il y avait moi avant l'épidurale, puis il y a eu moi après l'épidurale, puis j'étais comme tellement bien, tellement, mais tellement bien. Puis honnêtement, mon bébé, il était super ajusté dès sa naissance. J'ai quand même senti, là, j'étais pas dans un autre monde que je chantais pas la douleur et je chantais pas l'expérience. Je chantais très bien qu'est-ce qui se passait là. Ouais, ouais, ouais. Puis, il y a aussi le point que moi, j'ai une amie qui a eu beaucoup de césariennes, puis elle a dit, moi, je prends l'épidurale parce que, justement, là, je me lance dans quelque chose que je connais pas, par contre, là, mais elle me disait, tu sais, je prends l'épidurale parce que j'ai tout le temps peur. Tu sais, comme elle est plus, comment je pourrais vous dire ça, elle est plus propice à avoir une césarienne. Elle dit, je préfère juste avoir mon bas de corps gelé que d'être complètement, tu sais, anesthésie générale. Fait que, ça aussi. Moi, je le savais même pas. J'ai pris l'épidurale parce que j'étais vraiment au bout de ma vie, mais en effet, si on m'avait expliqué ça comme ça aussi, écoute, ma belle, si tu t'en vas en césarienne, tu sais, ben, j'aurais aimé ça le savoir. Fait que c'est une chose qu'on ne nous dit pas. Et puis, c'est ça. Moi, je fais partie des mamans qui vous disent, moi, j'aime ça l'épidurale, vive l'épidurale, je n'accoucherai jamais Je voulais accoucher en maison de naissance pour mon deuxième, j'accoucherai pas en maison de naissance parce qu'il me faut la tête péqueuse. Et j'en ai besoin. Fait que voilà, c'était vraiment juste ça mon vidéo. C'était pour vous parler un peu des tabous, c'était pour qu'on en parle, qu'on les mette sur la table, qu'on se dise « Hey, ça existe ». Là, je vous en ai juste fait quelques-uns, mais il y en a une liste, une panoplie, c'est fou. Si vous en avez d'autres à rajouter, s'il y a des trucs que vous aimeriez que j'approfondisse, que je fasse une vidéo complète là-dessus, ça va me faire plaisir. Si vous avez des témoignages aussi, je vais me lancer un petit peu plus là-dedans parce que j'en reçois de plus en plus, puis il y a beaucoup de mamans qui veulent faire partie de mes vidéos YouTube. J'aimerais ça toutes vous inclure, mais écoutez, j'ai déjà de la difficulté. Je suis déjà pas d'avance présentement. Je filme mon vidéo, il est mercredi soir, puis il faut que je le poste demain matin. Puis présentement, on fête les 55 ans de mon père. Fait que c'est pour vous dire comment que j'ai un peu de difficulté à tout arranger. Là, une maman qui travaille, qui a un projet, des projets personnels, bref. J'aimerais ça tout vous mettre dans ma chaîne YouTube, mais c'est difficile. Fait que si vous voulez m'envoyer vos témoignages, ça va me faire plaisir d'en parler. Puis sinon, écoutez, merci de me suivre, merci de m'avoir écouté 3 fois cette semaine, ma petite voix fatigante dans votre écran. By the way, j'adore ça quand vous m'envoyez des stories Instagram de moi sur votre grosse TV. Vous m'écoutez sur votre TV, je me sens comme une star. Fait que bref, merci beaucoup de me suivre. N'oubliez pas de commenter cette vidéo-là, de me faire un petit thumbs up,
de vous abonner à ma chaîne. Je suis une petite chaîne, puis ça m'aide énormément. Ça me permet de grandir. Puis honnêtement, vous êtes en train de vous multiplier sur ma chaîne. Je capote, je suis tellement contente. Fait que merci beaucoup. Merci d'avoir fait partie de mon univers et on se revoit la semaine prochaine.